Madame, monsieur, bonjour. D'abord, avant d'entamer notre émission d'aujourd'hui, je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans. Le médiateur va aborder aujourd'hui, en tout cas, un thème très important, à la demande de plusieurs associations, et entre autres, l'association qui organise et qui coordonne en tout cas sur ce thème, l'initiative citoyenne de l'islam de Belgique, en abréviation les ICIB. Donc cette association qui organise en même temps une manifestation devant le ministère des pensions le 16 prochain à 11h. Donc nous avons prévu la présence de Madame la Présidente de cette association, mais donc il est à l'hôpital pour accouchement, pour vous dire déjà, vous fournir ce secret. Et éventuellement, il y a une possibilité qu'il intervienne en ligne avec nous pendant le déroulement de cette émission. Nous allons parler en fait de la pension, des pensions du survie. Comme tout le monde le sait, je pense que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie avaient signé en fait des conventions avec la Belgique entre 1960 et 1970, et justement sur les pensions du survie. Ce qui veut dire que chaque travailleur qui éventuellement contracte un ou plusieurs mariages peut éventuellement, en fait, son épouse, pendant, en tout cas après sa mort, son décès, son épouse peut se bénéficier en tout cas ou partager sa retraite. Concrètement, par exemple, on va parler du cas du Maroc aujourd'hui. Un Marocain marié en Belgique pendant 10, 20, 30 ans, qui a des enfants, etc. Il part, après il rentre au Maroc pour se marier avec une deuxième épouse. Donc il va prendre une deuxième épouse. Donc, cette deuxième épouse, après sa mort, peut éventuellement partager sa pension avec sa première épouse qui est ici en Belgique, qui a éventuellement vécu avec lui pendant toute une vie. Alors, les associations commencent maintenant en fait à demander au ministre des Pensions de revoir en tout cas ces conventions signées il y a des années. Et d'où la nécessité de parler aujourd'hui à la demande de ces associations de cette thématique. Et nous avons avec nous aujourd'hui M. Olivier Le Boulanger, qui est juriste et qui travaille aussi dans le cadre de pas mal d'organisations non gouvernementales, dans le cadre des droits de l'homme, etc., qui va essayer de répondre en tout cas à mes questions sur ce sujet-là. Monsieur Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Bon ramadan aussi, tant qu'à faire. Merci. Pour commencer, monsieur Olivier, nous voulons vraiment comprendre en tout cas qu'est-ce qu'est une pension de survie. Parce que je pense qu'en faisant en tout cas mes recherches pour préparer mon émission, j'ai trouvé qu'il existe en tout cas une pension de survie, mais aussi une allocation de transition. Alors, la pension de survie, c'est pas très compliqué, c'est la pension qui est versée à la personne qui survit, c'est-à-dire à la veuve ou éventuellement aux enfants mineurs. Alors, je vais juste faire une toute petite rectification. En réalité, il existe des dispositions européennes en matière de sécurité sociale, mais qui ne s'appliquent pas puisqu'on est hors d'une Union européenne. Et la Belgique a conclu avec un certain nombre de pays, ils sont 28-29, des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale. C'est donc plus large simplement que la question des pensions. Et avec le Maroc, cette convention bilatérale date de 1968. Il y en a une qui y ressemble avec l'Algérie, il y en a une qui y ressemble, qui a été conclue également avec la Tunisie, la Libye et l'Égypte ont été oubliées. Ces conventions visent en réalité différentes dispositions en matière de législation sociale, pas seulement et de sécurité sociale, pas seulement les pensions. Elles visent aussi, par exemple, les matières d'indemnité en cas d'invalidité. Elles visent aussi des matières relatives à des accidents. Elles visent aussi des matières en matière de prestations familiales, les allocations familiales. Un travailleur
Marocain qui travaille en Belgique mérite des allocations familiales pour ses enfants qui ne sont pas en Belgique et qui sont au Maroc. Et puis, il y a des dispositions spécifiques en matière de pension. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, ce ne sont pas des conventions qui avaient pour objet d'aider les Marocains ou de favoriser la situation des Marocains ou des autres co-contractants, mais qui avaient pour but de favoriser l'immigration, puisqu'on est à une époque, en 68, où l'immigration était particulièrement bienvenue et on avait intérêt à rendre la Belgique la plus sexy possible au niveau des immigrés pour en avoir un maximum. En matière de pension de survie, que dit la législation ? Elle dit simplement que le Marocain qui a travaillé en Belgique voit pour le calcul de sa pension, d'une part, calculer une valorisation des années marocaines pour avoir le calcul de la durée de la pension, perçoit une pension, va pouvoir percevoir sa pension belge au prorata des années prestées en Belgique et va pouvoir la percevoir à l'étranger s'il retourne au pays. Ça vaut dans les deux sens. Si un Belge va travailler au Maroc, c'est plus rare à mon avis, si un Belge va travailler au Maroc, il pourra promériter aussi une pension marocaine. En réalité, c'est des conventions bilatérales, même si on a l'impression qu'elles ne fonctionnent que dans un sens. Légalement, elles fonctionnent dans les deux. Un Belge qui irait travailler au Maroc, c'est peut-être plus rare, pourrait lui aussi bénéficier d'une pension marocaine. C'est peut-être pas si rare que ça. On peut avoir un Marocain d'origine devenu belge qui retourne travailler au Maroc. Par contre, la veuve ou les veuves, plus exactement, peuvent, elles, au décès de leur mari, bénéficier également d'une pension avec des conditions qui sont les mêmes que les conditions pour les Belges. Il faut un minimum de 45 ans. Donc la veuve de 20 ans ne proméritera strictement rien. Il faut évidemment que le mari ait droit à cette pension, qu'elle dépasse un certain montant, en dessous d'une petite centaine d'euros. On ne met pas en paiement les pensions, petite centaine d'euros par an. On ne met pas les montants en pension. Alors, on a l'impression que 100 euros, c'est dérisoire, mais je ne suis pas sûr que dans le fond du Maroc, 100 euros soit nécessairement dérisoire. Et d'autre part, il faut qu'il y ait évidemment des prestations qui soient clairement reconnues en Belgique. Ça, ce sont les conditions. Et il faut aussi que l'épouse ne soit pas remariée. Si l'épouse est remariée, directement le remariage fait perdre la pension de survie, sauf si elle se remarie et que ce mariage est dissous par la suite. Alors à ce moment-là, elle peut recouvrir ses droits. C'est ça la pension de survie. Finalement, c'est la pension qu'on paye aux survivants. Oui, et alors l'allocation de transition. L'allocation de transition, c'est l'allocation qu'on paye entre le décès et le moment où la personne a droit à cette allocation de survie, à cette pension de survie. Il y a une période transitionnelle de calcul, etc. Et c'est lié, je pense, à l'âge de la personne. Absolument, ouais. Tout à fait. Okay. En fait, ici, les associations, en l'occurrence l'initiative citoyenne de l'islam de Belgique, qui mène en tout cas ce débat maintenant, qui essaye justement de le rendre public, demande une chose, demande au ministre des Pensions de revoir en tout cas ces conventions-là. Est-ce qu'il y a une possibilité en tout cas de revoir les conventions qui ont été signées, et justement la convention 68 que vous venez de citer à l'instant? Inévitablement, cette convention, toutes les conventions sont révisables. Il n'y a aucun texte légal qui est figé jusqu'à la nuit des temps, ça n'existe pas. Je pense que cette convention a vieilli et vu l'importance du contentieux qu'on voit devant les cours et tribunaux, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui devraient être éclaircies. Et le problème de la polygamie en est un qui est relativement évident. On a vu naître, et il y a une jurisprudence qui va dans tous les sens, on a vu naître un vrai contentieux relatif à la question de savoir ce qu'on faisait des pensions quand on avait plusieurs épouses. Alors évidemment, la polygamie est interdite en Belgique, mais elle ne l'est pas au Maroc, ou en tout cas elle ne l'est pas dans certaines circonstances au Maroc. Et on a donc vu finalement des Marocains installés en Belgique, mariés à des Marocaines, se recontracter un nouveau mariage au Maroc. Et au jour du décès, qu'est-ce qui se passe ? L'épouse belge qui ne sait pas forcément, ou l'épouse de Belgique en tout cas, qui ne sait pas forcément qu'il y a une épouse au Maroc, voit arriver une nouvelle épouse qui réclame une partie. Et là, le système est très clair. Le système, c'est qu'en réalité, à partir du moment où le second mariage est légal au regard de la législation de l'État visée par la convention bilatérale, on divise la pension, et on divise des pensions en deux, et on s'est retrouvé avec des situations où des épouses en Belgique voyaient du jour au lendemain survenir une nouvelle épouse dont elles ne connaissaient pas forcément l'existence, et ont vu leur pension rabotée de moitié. Alors ça pose un vrai problème, évidemment au niveau de la Belgique, ça c'est évident, c'est qu'on se retrouve avec des veuves qui ont la moitié d'une pension qui n'est déjà grasse, mais alors la moitié, ça les met dans une situation très compliquée. Ça pose des problèmes sur le plan de la sécurité juridique,
parce que les tribunaux ne savent pas très bien ce qu'on doit en faire. Alors, on a deux grosses juridictions en Belgique. On a ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui s'intéresse à la légalité et puis la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation semblent vouloir dire actuellement que finalement la polygamie, à partir du moment où elle est conforme à la législation étrangère et à partir du moment où les conjoints n'était pas encore belge, parce qu'évidemment si on a un Marocain qui épouse une Belge, on a un conjoint belge, c'est contraire à l'ordre public international belge que d'avoir un mariage à l'étranger. Mais à partir du moment où on est entre deux conjoints étrangers d'un pays qui autorise sa polygamie, la Cour de cassation semble dire que ça n'est pas heurtant l'idée qu'on puisse couper une pension en deux, puisqu'on le fait déjà dans certains secteurs publics, entre l'épouse et l'ancienne épouse en cas de divorce, on divise déjà les pensions. Les cours et tribunaux ne savent pas très bien quoi en faire. On a encore eu récemment certains jugements qui disent oui, mais il y a un critère principal, le critère de rattachement, c'est la Belgique. Si l'épouse est en Belgique depuis 30 ans, ça nous heurte l'idée qu'on coupe et on continue finalement à octroyer la pension à un. C'est pas très clair, ces incertitudes posent problème et je crois que ça serait bien qu'on clarifie, évidemment, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je vois que, d'après, en préparant mon émission, j'ai un petit peu tombé sur des textes qui stipulent que la convention, en tout cas, sur la polygamie, en tout cas, en Tunisie, a été abrogée en 1957. Donc. Puis alors, pour les Algériens, pour l'Algérie, donc on dit que voilà, donc tout ce qui est lié aux pensions des travailleurs à la base est strictement, disons, très extrêmement très rare, voire anecdotique. Et puis alors le Maroc a un nouveau code de la famille qui a été adopté le 5 février 2004, justement pour rendre quasi impossible le mariage polygame via un encadrement très strict, etc. Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que 2004, c'est hier, c'est il y a 12 ans, et les gens qui accèdent à la pension sont des gens qui ont nécessairement une carrière. On sait bien avant 2004 et des mariages souvent contractés dans les années 50-60. Avec en plus une autre particularité du Maroc, qui est la particularité de la répudiation. Alors, il était évident qu'à une époque, le divorce passait plutôt dans le cadre d'une répudiation, et les cours et tribunaux belges n'aiment pas du tout cette formule de la répudiation et ne lui reconnaissent pas le même effet que le divorce, parce qu'au regard de la Belgique, à partir du moment où on a une situation où un des deux n'est pas invité finalement, et où un des deux époux décide de façon unilatérale de mettre fin, on n'est pas en face d'une reconnaissance du droit de l'autre époux, et donc la Belgique ne reconnaît pas la répudiation. Et donc on s'est retrouvé en matière de pension avec des situations qui étaient invraisemblables, avec des épouses qui pensaient leurs époux divorcés, mais c'était plutôt une répudiation, et puis du jour au lendemain, l'épouse répudiée arrive en disant mais moi finalement au regard de la Belgique ça vaut rien, je suis pas divorcé, je suis pas répudié, je suis toujours l'épouse, il était bigame, partagé en deux. Alors c'est toujours des épouses marocaines, pour elles c'est sans doute souvent une très bonne opération parce qu'elles ont été répudiées 30 ans, 40 ans auparavant et elles récupèrent une partie de la pension, pour elles c'est assez merveilleux. Pour les épouses qui vivent en Belgique, qu'elles soient belges ou qu'elles soient encore marocaines, c'est toujours une catastrophe. Donc c'est des genres de choses qu'on devrait, à mon avis, d'une façon ou d'une autre, dans le cadre d'une convention bilatérale, réadapter, et simplement partir du postulat qu'en 2004, le code de la famille a changé au Maroc est, à mon avis, insuffisant, parce qu'on va vivre encore très longtemps avec une situation antérieure à 2004. Et c'est ça le problème, évidemment. Mais si éventuellement, vous en tant qu'avocat et ex-avocat et juriste, le fait en fait que la Belgique ne reconnaît pas la polygamie et que éventuellement il octroie en même temps les pensions ou partage les pensions avec les veuves, est-ce que ce n'est pas quelque part une infraction à la loi internationale? Alors, la Belgique n'autorise pas la polygamie en Belgique. La Belgique, d'une certaine façon, reconnaît en réalité les conséquences de la polygamie contractée légalement à l'étranger. À partir du moment où au Maroc la polygamie était autorisée, il fallait bien d'une façon ou d'une autre en tenir compte, et on a considéré, en tout cas c'est ce qu'a dit la Cour constitutionnelle qui s'appelait encore la Cour d'arbitrage à l'époque, elle a considéré que
À partir du moment où le mariage polygame était autorisé et était reconnu dans des États étrangers, le fait qu'elle soit autorisée dans les États étrangers n'heurtait pas l'ordre public international belge, que finalement ce qui se passe ailleurs ne nous concernait pas. C'était ça, à partir du moment où ça n'était pas à ce point choquant que ça heurte nos normes générales. C'est ça finalement, l'ordre public international, c'est nos normes communes et inaliénables. Oui, et pour répondre en tout cas aux associations qui nous ont en tout cas sollicité pour trouver, en tout cas pour essayer de discuter ce sujet-là aujourd'hui. Dommage que Madame Aïcha Bacha n'est pas sur le plateau parce qu'il a beaucoup de choses à dire par rapport à ce dossier-là, donc il a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là. Qu'est-ce qu'on peut dire éventuellement veuves qui vont se déplacer le 16 juin devant le ministère des Pensions pour justement dénoncer le fait que cette loi est illégale et qu'il faut absolument modifier les conventions rapidement. Alors oui, inévitablement, on est en face d'une convention qui a pratiquement 50 ans, qui a été inventée à une époque extrêmement lointaine, à une époque sans doute aussi où la situation financière de la Belgique était relativement meilleure et où le problème des pensions était relativement moins aigu au niveau de son financement. On doit nécessairement revoir ce texte. Alors moi je suis un juriste, je ne suis pas un homme politique. Je suis un travailleur humanitaire dans d'autres domaines, mais je pense qu'effectivement ces conventions d'une façon ou d'une autre doivent être clarifiées, doivent être améliorées avec peut-être... Si j'étais le législateur, je dirais oui, effectivement, c'est très compliqué de payer une pension 2 fois si on a 2 épouses, 3 fois si on en a 3. La Belgique n'a pas à être sanctionnée par les choix de vie de personnes qui ont décidé de contracter plusieurs mariages, alors que le mariage polygame n'est pas autorisé en Belgique, d'une part, mais j'aurais envie de dire, trouvons une situation transitoire avec un partage partiel en fonction des besoins et des niveaux de vie. Alors, il est évident qu'en Belgique, il est très difficile de vivre déjà avec une petite pension. Au Maroc, une petite pension est souvent, par rapport au coût de la vie, extrêmement important. Donc, avoir un partage partiel, pourquoi pas? Et un partage sur base d'autres critères, ça pourrait faire l'objet d'une négociation. Ça, très certainement. La situation idéale serait évidemment qu'on paye à tout le monde, mais je ne suis pas le ministre des Pensions ni le ministre du Budget. Ça me paraît très compliqué à l'heure actuelle. Avec d'autres problèmes plus spécifiques, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque part une certaine discrimination qui existe. Et ça, elle a été posée devant les cours et tribunaux. La discrimination est la suivante, c'est qu'on se retrouve dans une situation où finalement on admet des mariages d'un homme avec plusieurs femmes, mais est-ce que ça n'est pas discriminatoire par rapport à la situation inverse? C'est ça, c'est ce que je viens de poser comme question. Ici, nous avons maintenant des personnes, des associations, des veuves, en fait, qui revendiquent un droit et surtout qui demandent l'annulation, en tout cas, de ces conventions, soit de les revoir autrement. Mais de l'autre côté, vous avez aussi peut-être des milliers de familles qui bénéficient, en tout cas, de cet argent et qui vivent en tout cas de cet argent-là. Comment on peut éventuellement, du jour au lendemain, arrêter, par exemple, de leur donner cet argent pour pouvoir vivre? Ça va être très compliqué, à mon avis. Inévitablement, on est en face d'une bombe juridique et d'une bombe sociale. Inévitablement, ce qu'on ne donnera pas aux uns, on le donnera aux autres, et inévitablement, on en privera. On ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Donc, il y a très clairement ici, je pense, de la place pour une renégociation des conventions bilatérales, d'autant que l'objectif premier qui était de rendre finalement sur le plan juridique la Belgique très attractive l'est beaucoup moins, puisqu'actuellement il semblerait plutôt que l'envie soit de freiner l'immigration et elle se limite d'elle-même. Si j'ai bien vu les chiffres, le nombre de personnes demandeurs d'asile diminue de plus en plus. Donc il y a quand même une volonté très nette de réduire. Alors c'est peut-être le moment effectivement puisqu'on n'est plus tenu par l'obligation de rendre ce pays le plus sexy possible sur le plan de la législation sociale, c'est peut-être aussi le moment de la revoir pour arriver vers quelque chose d'un peu plus moderne et qui tiendra compte peut-être d'une situation transitoire avec la réforme du Code de la famille, puisque à terme, la situation, notamment la situation des époux multiples, va disparaître, mais ça va prendre du temps. Est-ce que peut-être aussi plus adéquat et plus important, je pense, de par exemple laisser
le déroulement, en tout cas de la convention qui soit en cours, jusqu'à l'ordre, par exemple, de la création, de la mise en place du Code de la famille qui interdit strictement la polygamie au Maroc, et à partir de là, commencer par exemple par une nouvelle convention, c'est possible. Oui, le problème, c'est que le code de la famille n'est pas vieux. Alors, on peut avoir encore des gens qui ont contracté des mariages polygames en 2003, ils sont encore très jeunes. Oui, ici c'est à partir de 2004 en tout cas, et d'après mes informations, c'est strictement interdit, sauf sous condition. Mais les gens qui se sont mariés en 2003 ne sont pas forcément très vieux. On peut avoir des gens de 35 ans qui se sont mariés en 2003. Et on est parti encore pour une très longue période, à mon avis, de situation avec des mariages multiples. Donc ça va être... Moi, je ne suis pas le législateur, mais au vu de l'importance, en tout cas, en matière de pension, spécifique relative aux Marocains, on a finalement deux types de grands contentieux. On a trois types de contentieux. On a d'une part le contentieux né au fait qu'on se retrouve avec des gens qui reçoivent des décisions qu'ils ne comprennent pas, et alors ils les contestent de façon systématique. Ce sont des contestations qui n'ont ni queue ni tête et qui sont tout de suite arrêtées. On a du contentieux en matière de refus de reconnaissance de certaines périodes de travail, et puis le reste, c'est du contentieux essentiellement en matière de mariage multiple. Donc on a quand même un contentieux très important. Alors le contentieux n'est jamais quand même que le reflet des problèmes qui naissent. Si on a un contentieux très important en matière de mariage multiple, c'est que donc on a un problème très spécifique et très important en matière de mariage multiple. Vous avez stipulé tout à l'heure et vous avez dit que en fait, le fait d'accepter ou soit de signer ces conventions à l'époque, c'était vraiment pour justement amplifier ou soit ouvrir la porte à plus en fait de personnes d'origine immigrée à venir travailler en Belgique. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait, parce que ça m'a l'air un peu comme stratégie ou comme ça m'a l'air un peu inadéquat ou malhonnête. Malhonnête, je dirais pas ça. Je dirais qu'en tout cas, dans les années 60, on avait une très nette volonté de favoriser l'immigration. Et le début de l'immigration marocaine est en réalité un début d'immigration où on voulait attirer du travailleur. La Belgique avait d'énormes problèmes liés à la fin de la guerre et notamment aussi au fait que la main-d'œuvre belge n'avait pas forcément envie de faire certaines tâches, on n'avait plus envie de faire certaines tâches. Il y avait donc une volonté d'attirer un maximum de personnes. Pour les attirer, il fallait bien aussi d'une façon ou d'une autre leur dire attention, nous allons vous garantir vos droits. Si vous rentrez au pays, nous garantirons votre droit à percevoir une pension pour les années où vous avez travaillé en Belgique et nous vous la payerons directement là-bas. Il y avait donc, ou bien si vous venez travailler en Belgique et si vous avez encore des emprunts au pays, nous payerons vos allocations familiales au pays. Il y avait donc une volonté de rendre le pays le plus intéressant possible. Ça aurait été assez contre-productif de dire aux gens, vous allez travailler 10 ans, 15 ans en Belgique, vous allez rentrer, mais vous n'aurez pas de pension pour ces années-là. Les Belges y ont droit, mais vous n'y aurez pas droit. Donc on a voulu vraiment rendre finalement la venue en Belgique attractive sur le plan de la sécurité sociale. Même chose en matière d'invalidité, etc. Il y a eu vraiment une volonté de la rendre jusqu'à une certaine limite attractive. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore besoin de ces normes? Je pense que l'immigration s'entretient toute seule, elle n'a plus besoin de ce genre de normes. D'ailleurs, les gens qui viennent ne viennent pas parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir un jour percevoir une pension en Belgique, ils viennent parce que la situation est évidemment extrêmement difficile ou même absolument épouvantable, et ces gens viennent parce qu'ils meurent de faim dans leur pays. Donc ce genre de législation n'a plus cet objectif-là. Il n'en reste pas moins qu'il y a une nécessité d'équité et qu'on ne peut pas évidemment admettre que des gens travaillent ici sans percevoir une pension ou que les veuves ne perçoivent pas quelque part le bénéfice du travail qui a été fait par leurs époux ici. Madame, Monsieur, nous allons faire une petite pause et nous allons revenir vers vous dans 5-10 minutes. Merci. Sur le plateau pour continuer notre émission sur justement la convention bilatérale signée entre le Maroc et la Belgique en 68 concernant
les pensions des veuves ou le partage des pensions des veuves. Nous avons avec nous Olivier Le Boulanger, maître Olivier Le Boulanger, n'est plus avocat mais il est juriste, qui a essayé en tout cas de répondre à toutes nos questions, et nous allons lui poser encore une question sur justement la répartition, soit le partage de ces retraites. À savoir par exemple une personne qui a travaillé pendant un certain temps en Belgique et qui a une retraite, on veut savoir en fait combien éventuellement cette personne peut toucher, comment on répartit, en tout cas on partage cette retraite-là. Est-ce que... Oui, alors d'une part la pension de survie est 80% de la pension du défunt. Souvent le mari, en tout cas, c'est 80% du travailleur qui a, par ses prestations, ouvert le droit à l'octroi d'une pension. En ce qui concerne l'existence de plusieurs épouses, simplement on coupe de façon égale entre les épouses, 2 épouses, 40% chacune, 3 épouses, ça se coupe plus, mais enfin vous comprenez le système. Alors, avec toujours des obligations, une obligation d'âge, le conjoint survivant doit avoir au moins 45 ans. Et cette condition d'âge va augmenter, l'âge de la pension augmente chez nous et inévitablement l'âge de perception de la pension de survie va augmenter également au cours des prochaines années. Pour bien comprendre, excusez-moi de vous couper 2 secondes, vous dites en fait sur plusieurs mariages, donc on partage en fait les 80% sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 femmes. On peut partager, si on a 2 épouses, on va avoir ces 80% qui vont être divisés en 2. Oui, s'il y a plusieurs épouses. Si on a 3, on va couper. Les 80% sur 3. Oui. Alors, je suppose qu'on va appliquer 26,6%. Mais bon, ce ne sont pas des pourcents, ce sont des chiffres. Donc on rigole, mais c'est comme ça que ça se passe actuellement. Non, mais ce sont des chiffres, ça se coupe. Il y a peut-être des cents euros qui se perdent, mais c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Oui, mais heureusement, on ne parle pas de pourcentage, on parle d'argent. Et l'argent se divise facilement. Oh là là. Ben, je vous laisse alors terminer. Alors, par ailleurs, de toute façon, on revérifie aussi les conditions de mariage, parce qu'il faut aussi des conditions de durée de mariage. Il faut au moins 1 an de mariage pour pouvoir bénéficier d'une pension de survie. Il ne suffit pas simplement de se marier la veille, avec tout de même la veille de sa mort, avec tout de même un certain nombre de tempéraments. Les personnes qui ont vécu plus d'1 an peuvent justifier à ce moment-là, même si la condition d'1 an de mariage n'est pas réunie, les gens qui ont vécu ensemble plus d'1 an remplissent quand même la condition. Il y a des dérogations en fait. Il y a des dérogations. C'est éviter que les gens se marient la veille aient vécu 30 ans avec la même personne et la veille de leur mort ou 1 mois avant leur mort se marient pour des raisons évidentes. Et n'est évidemment aucun droit. La personne qui n'a pas de 45 ans le jour du décès de son conjoint acquiert néanmoins le droit le jour où elle atteint les 45 ans, pour autant qu'elle n'ait pas une activité. Alors ça, c'est un léger problème aussi, c'est qu'actuellement, la vérification des conditions, en ce compris la vérification de l'absence d'activité professionnelle, est confiée au Maroc. Or, quand même, énormément de personnes au Maroc développent leur activité dans une économie qui est plus informelle et qui n'est pas forcément une économie parfaitement déclarée au niveau d'un organisme de sécurité sociale. Et donc là, il y a, à mon avis, aussi un problème qui est plus marocain qu'un problème belge, mais qui est quand même un problème. C'est qu'il existe alors une certaine discrimination. Ici, dès que les personnes travaillent, pas de pension de survie, sauf si elles ont un revenu modique en dessous d'un certain montant. J'aurais envie de dire, et pourquoi est-ce qu'au Maroc, on n'a pas la même condition? On n'a pas, parce que spécifiquement c'est compliqué de contrôler puisque les gens travaillent dans une économie qui n'est pas forcément formelle, mais ça pose un problème de discrimination aussi. Peut-être un problème de discrimination entre les épouses. Mais est-ce qu'il existe en fait, en tout cas des barèmes à ne pas partager? Par exemple, je donne un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé peu d'années en Belgique et qui reçoit 450 € de pension et qui est décédé. Est-ce qu'on va partager les 450 € aussi, alors que c'est le minimum du minimum? Oui, oui. Alors c'est très dur. Oui. Alors heureusement, il y a ici
des compléments qui peuvent être versés aux veuves qui n'ont pas une pension suffisante. Il y a d'une part la GRAPA et puis d'autre part les CPS ont aussi une allocation aux personnes âgées, la PA, qui peut être versée et qui peut permettre d'obtenir à la personne un montant qui est conforme au revenu d'intégration sociale de base, heureusement. Mais ça se verse ici. Alors il est évident que pour la personne au Maroc, il n'y a pas ces droits-là. La personne au Maroc qui perçoit la moitié d'une pension de veuve d'ici n'a pas ces compléments. Mais comment ça se passe si cette personne qui est au Maroc maintenant, par exemple, qui a des enfants et qui souhaite venir s'installer en Belgique? Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça c'est évident. Il y a un réel problème. J'aurais envie de dire, il y a quelque chose de relativement problématique, c'est qu'on va partager ces pensions entre les différentes épouses. On va se retrouver en Belgique, heureusement, avec des mécanismes qui permettent de compléter ces montants trop faibles pour arriver à un montant qui est nécessairement insuffisant, mais qui est considéré sur le plan légal comme suffisant, en tout cas pour vivre, même si mon sentiment est qu'il n'est pas suffisant, mais enfin bon, le législateur a considéré qu'il l'était. On n'a pas les mêmes mécanismes au Maroc, et la personne qui serait déjà dans une situation difficile avec une pension de survie complète qui voit cette pension de survie être divisée parce qu'il y a une autre épouse en Belgique, n'a pas ce complément et se retrouve dans une situation qui est impossible. Mais ça, la Belgique n'a pas pour vocation, dans un cadre solidaire, d'octroyer un complément aux épouses à l'étranger pour leur permettre d'atteindre un certain montant de revenus. Et concrètement, pour que les téléspectateurs puissent comprendre aussi, donc peut-être que c'est une question bête, mais ces veuves qui sont au Maroc, est-ce qu'ils ont une possibilité en fait de venir s'installer en Belgique ou pas, avec leurs enfants, etc. Alors, je suis pas un grand spécialiste du droit des étrangers, je suis plus un spécialiste de droit social. A priori, non. Le fait d'être veuve n'ouvre pas le droit automatique. Et aux enfants? Alors, à nouveau, je ne suis pas un spécialiste du droit des étrangers. D'accord, je suis désolé. J'essaye d'aller plus loin, en fait, pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre, en tout cas. Je suis un bon spécialiste de droit social et de la législation des pensions, mais pas de tout. Et voilà. En tout cas, on a souhaité, en tout cas, recevoir un appel de Madame Aïcha Bacha, qui est à l'hôpital. On lui souhaite, en tout cas, un bon ramadan et en même temps... un bon accouchement et j'espère et je souhaite que le bébé qui est au nouveau-né qui arrive soit une lueur pour la famille et comble la famille de son bonheur. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, notre émission aujourd'hui et nous remercions infiniment M. Olivier Le Boulanger qui a participé, qui nous a éclairé sur ce thème-là. Et nous allons revenir vers vous sur une nouvelle thématique le mercredi prochain et avec un nouvel invité. Merci.